Bonjour à tous, nous allons traiter du thème l'automobile, une industrie en recomposition. Alors d'abord, voyons grand 1 l'automobile, un marché mondial, donc on va faire un diagnostic du marché de l'automobile. Petit 1, la diffusion de l'automobile comme bien de civilisation. Au fur et à mesure, à partir de la seconde moitié, on va dire, du XXe siècle, il y a eu une très large diffusion de l'automobile au point qu'on parle même de civilisation de l'automobile. Et depuis une période récente, l'automobile a pris une place majeure dans les villes et dans les modes de vie, comme le montre l'exemple des migrations pendulaires quotidiennes. On rappelle que les migrations pendulaires, c'est les déplacements quotidiens, domicile, travail, et même le fait d'ailleurs qu'il y ait plusieurs exemplaires de véhicules par famille, bien sûr dans les pays du Nord surtout. Dans la première moitié du XXe siècle, le marché de l'automobile concernait surtout les pays du Nord et en premier lieu les États-Unis et l'Europe occidentale. Or, on assiste depuis à une évolution de ce marché. Depuis les années 2000, l'automobile s'est largement diffusée à la surface de la planète. Un des exemples parlants est bien entendu les énormes, les gigantesques embouteillages que connaissent les grandes mégapoles de la planète, Shanghai, Lagos. Euh, il faut tout de même ajouter à cela, comme facteur de diffusion de l'automobile, que l'automobile est devenu un marqueur social. Il est bien sûr un marqueur social dans les pays du Nord, mais il est aussi un marqueur social dans les puissances émergentes où la classe moyenne qui devient la classe supérieure s'équipe en automobile pour marquer son nouveau statut. Petit 2, et ça découle de ce qu'on vient de dire, la réorganisation de la production automobile. Le marché de l'automobile est tout à fait représentatif des tendances actuelles dans la production industrielle mondiale. Les pays du Nord, notamment les États-Unis et le Japon, restent des grandes puissances automobiles, c'est-à-dire qu'ils concentrent encore des industries automobiles puissantes, mais ils ont souffert à la fois des crises économiques, comme celle de 2008, et également de la saturation de leur marché intérieur. Ça veut dire que les gens sont déjà équipés et qu'ils n'achètent pas forcément beaucoup plus de véhicules. Par contre, et en contrepartie, les pays émergents ont largement consolidé leur position de pays producteurs et consommateurs d'automobiles. À ce titre, on peut citer bien sûr la Chine, qui est boostée par une demande intérieure de plus en plus forte et qui acquiert une très grande place dans l'industrie automobile. Plus largement, les pays du Sud euh, profitent de la DIT, de la Division internationale du travail, pour attirer les usines automobiles et notamment ils peuvent s'appuyer sur des avantages comparatifs qui sont liés au faible coût de la main-d'œuvre dans leurs usines. C'est le cas bien entendu de la Chine, on en a déjà parlé, mais c'est le cas aussi de la Turquie, c'est le cas de l'Europe de l'Est, c'est le cas de l'Inde. Par ailleurs, tous ces pays deviennent aussi des industriels nationaux du marché automobile. Donc, ils n'accueillent plus seulement des filiales et des délocalisations des pays du Nord, mais ils ont leur propre entreprise automobile nationale. On peut citer le succès fulgurant de l'entreprise Tata en Inde. Grand 2, les nouvelles perspectives du marché de l'automobile. On peut se poser la question dans le petit 1, une concentration du marché. Alors pourquoi cette question? On se rend compte que le marché de l'automobile met en jeu trois grandes régions sur la planète. L'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, qui reste le premier marché commercial automobile au monde, et l'Asie orientale, dont les perspectives de croissance de marché sont gigantesques du fait, 1, de la croissance démographique, et 2, de l'émergence économique qui fait que des classes moyennes passent aux classes supérieures. Les autres zones de la planète semblent en retrait, même si indirectement on peut signaler quand même la place jouée par le Moyen-Orient, d'abord par un marché de plus en plus porteur, mais aussi en raison de son importance dans les importations de pétrole et donc dans son rôle, dans le coût induit d'une automobile.
Petit 2, les partenariats stratégiques des FTN automobiles. On rappelle que FTN signifie, et vous l'avez dans la question obligatoire de la mondialisation, signifie firme transnationale, donc les grandes entreprises internationales. On assiste dans un premier temps à une mise en concurrence très forte des grandes entreprises automobiles. D'où des accords entre les FTN et des partenariats transnationaux qui deviennent tout à fait indispensables pour s'imposer sur les marchés mondiaux. Si on veut le dire autrement, on peut dire qu'une entreprise automobile aujourd'hui, aussi majeure qu'elle soit, prenons Toyota par exemple, ne peut plus à elle seule s'imposer sur des marchés mondiaux. Donc il y a des partenariats entre firmes de l'automobile. On peut citer le partenariat Renault-Nissan, mais aussi le partenariat, l'alliance entre PSA, Peugeot Citroën français, avec le géant chinois Dongfeng, qui a été réalisé en 2014. Et ce qui confirme la dynamique de cette concentration de la production automobile. Il y a également d'autres formes de rapprochement qui sont tout à fait symboliques de l'émergence des pays du Sud. C'est le rachat de marques prestigieuses par l'Indien Tata, qui a acheté des marques telles que Jaguar ou Range Rover, alors que le prix de son modèle du base, qui s'appelle Nano en Inde, est d'environ 3000 €. De fait de tout ce qu'on a dit, petit 3, le marché automobile fait face à des nouveaux enjeux. D'abord pour des raisons d'ordre à la fois économique, on peut citer la raréfaction des ressources en pétrole, mais aussi la montée des prix de cette même ressource, mais aussi des raisons écologiques, le réchauffement climatique, les engagements pris à la COP 21 en décembre 2015 et confirmés à la COP 24 de décembre 2018, le marché de l'automobile est, on pourrait dire, à la croisée des chemins. De plus, les perspectives sur les marchés chinois et indiens dont on a déjà parlé, ajoutées au manque de développement de transports en commun dans de nombreuses métropoles mondiales, conduisent à imaginer des ventes croissantes et de plus en plus importantes d'automobiles dans les années à venir. Donc si vous conjuguez tout ça, les raisons économiques, les raisons écologiques et les raisons, on va dire, liées au marché, eh bien les enjeux sont énormes, puisque la consommation de gaz à effet de serre va augmenter, et donc les constructeurs doivent réfléchir sur de nouveaux modèles. D'ailleurs, leur réflexion est en cours depuis maintenant la fin des années 80, sur des systèmes hybrides, voire sur le tout électrique, qui paraît être dans une certaine mesure un des avenirs de l'automobile. C'est la fin de la leçon. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire et vous pouvez vous abonner à la chaîne puisque ça permettra la reconnaissance de la chaîne sur YouTube.